Maintenant, les dettes et l'endettement. Est-ce que nous sommes endettés? Oui. Malgré le compte de taxes qui est dans la moyenne, comme vous l'avez vu là, on est dans les villes qui sont fortement endettées. Est-ce que cette dette-là, elle est sous contrôle? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'éventuellement, on va déraper et ça va nous échapper? Bon, alors on va y aller avec le tableau du ministère des Affaires municipales. J'ai souvent des gens qui me le brandissent. Alors, on l'a aussi ici. Hein? Ça, c'est le profil financier, édition 2018 de la Ville de Shawinigan. Ce que ça veut dire, la dette sur l'ensemble des citoyens, 124 139. Ça, c'est la dette que nous avons. On se l'expliquera tout à l'heure. La dette qui est à la charge du gouvernement, parce qu'on a des subventions pour faire l'ensemble des travaux. La dette qui est à la charge du gouvernement, c'est 22 981. Alors, pourquoi c'est ça? Parce que le gouvernement du Québec ne nous donne pas le montant d'argent. Si on a un projet pour réparer une rue, et c'est sur 15 ans, alors le gouvernement, plutôt que de nous faire un chèque, paye capital et intérêt à chacune des années pendant 15 ans, en même temps qu'on emprunte nous. Plutôt que de nous donner le chèque, il préfère garder l'argent. Puis il garde même l'argent du fédéral, qui a un chèque, lui, puis il réussit à nous en emmener tranquillement au fur et à mesure. Donc, la dette à la charge du gouvernement, c'est ce montant-là, 14,46 %. Les améliorations locales, ceux qui ont des améliorations locales, donc ceux qui ont des nouveaux quartiers, qui ont la fameuse taxe amélioration locale, oui, c'est ça, la taxe d'amélioration locale qui se rajoute évidemment au compte de taxes parce qu'il y a des égouts, des aqueducs qui passent devant la maison pour une première fois. Donc, il y en a pour 7 884 000. Et la mise aux normes de l'eau potable, alors la tarification, c'est 3 930 000 pour un grand total de 158 934 000 $. Ça, c'est selon les états financiers vérifiés de la ville de Shawinigan. On n'a rien inventé, là. Ça, c'est notre niveau d'endettement. Où on la met, cet argent-là, maintenant? C'est peut-être intéressant de savoir où on la met. Alors, dans 3 blocs. Les infrastructures pour 118,9 millions, dans les bâtiments pour 31,9 millions de $, et des véhicules et équipements pour 8 millions de $, pour le même 158,9 millions de $. Est-ce qu'on prend de l'argent pour faire notre épicerie? Dans la dette? Non. Strictement dans ces 3 blocs-là. Donc, on se fait une petite tarte. 75 % des infrastructures, 20 % de bâtiments, 5 % maintenant de véhicules et équipements. Pourquoi on met tant d'argent dans nos infrastructures? On va vous montrer des photos. Vous voyez au niveau de la cote 1, un tuyau que vous ne voyez pas, qui est enfoui, puis qui est en bonne condition. Vous en avez un tout à côté, la cote 2, qui est fissuré, qui va commencer à couler. Au niveau de la cote 3, il y en a un qui est fracturé. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, c'est les caméras qui passent, là. Les règlements qu'on fait là, pour passer des caméras, ça, c'est chez nous à plusieurs endroits. Et un bris complet, la cote 4 en bas. Il y en a d'autres qui sont complètement déformés à la cote 5. Okay, ça, quand on passe la caméra, puis on voit que c'est en train de s'écraser, le temps presse. Si ça s'écrase, ça sort dans la rue ou ça sort chez vous. Donc, quand on les fait, puis la ville au complet a été passée à la caméra. Donc, on a un profil complet de chacune de vos rues, chacun des tuyaux. On a tout ça stock. On n'a pas de photo. Et vous avez un effondrement à la cote 5 qui est encore chez nous. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, on va vous en montrer une autre photo. Ça fait des trous. Plusieurs citoyens m'arrêtent, que ce soit à la danse à grand-mère, un peu partout, en me disant « Écoutez, M. le maire, ça fait 1 an qu'il y a un cône avec un trou. Vous nous le dites. Il y a un cône avec un trou, ça fait 1 an. Pourquoi ça s'est fait ça? Regardez la petite photo en bas. C'est parce que ça s'est écroulé, ça s'est écrasé. Puis l'eau a commencé à sortir, la terre a commencé. Et évidemment, quand il n'y a plus rien pour la soutenir, la route tombe. Et ça, bien écoutez, on avait un projet... on a un projet sur la 125e à Shawinigan-Sud, ma collègue Josette va s'en rappeler. Quand ça arrive, puis on n'a pas de subvention,
ça coûte la peau des fesses. Ça coûte énormément d'argent. Quand on arrive, on ne le prévoit pas, c'est tombé, ça s'est écroulé. Alors, vous comprenez, des fois, c'est l'automne, des fois, c'est l'hiver. Alors, il faut tout enlever ça, il faut creuser, il faut refaire ça, etc. C'est pour ça qu'on s'est donné comme stratégie de les enchemiser, l'autre terme? Les gainer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avant que ça se détériore, on passe des gaines à l'intérieur qui nous permet de prolonger 25, 30, 35 ans. On est dans ce processus-là jusqu'à maintenant. Mais l'essentiel de la dette de la ville, de notre endettement, passe là. Donc, on va voir des exemples. Alors, la mise aux normes du réseau d'eau potable, la 5e rue de la Pointe et l'avenue de la Station, ça, c'est 100 ans. Hein? Ça, la durée de vie des infrastructures, c'est 50 ans. On était rendu à 100 ans, là comme ailleurs. Donc, 2 fois la durée de vie, on est obligé de refaire ça. Et pour ceux qui ont vu ça, on a creusé extrêmement creux, hein, parce que c'est des conduites principales. Alors, on a l'avenue de Grand-Mère, en moitié qui est fait. La 3e avenue, on a le système d'éclairage Odell. On a la stabilisation du talus et du ruisseau Bellevue. Le quartier Almoville, le chemin principal à Saint-Gérard, la rue Lambert à Saint-Marc, le chemin des Pionniers, la côte du Curé, avenue Ozias-le-Duc, et il faut rajouter l'asphalte, les trous, les trottoirs, tout ce qu'on répare là, au fur et à mesure, qui va souvent, à votre avis, pas suffisamment vite, bien, c'est pris là-dedans. Quand on fait des règlements d'emprunt parapluie pour réparer tout ça, 75 % va là-dedans. Maintenant, le 20 % maintenant qui concerne les bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait avec nos bâtiments? Alors, on va y aller avec les bâtiments qui est 20 %. Le garage municipal. Juste le garage municipal, quand je suis arrivé à la mairie, les employés étaient sur le point de faire un arrêt de travail parce que le garage à Grand-Mère était sur le point de leur tomber dessus. Comme celui de Shawinigan s'était déjà écroulé. Donc, les gens ont accepté de travailler dans des conditions pas dangereuses, mais ont accepté d'attendre à condition d'avoir un garage, un nouveau garage municipal, parce que, évidemment, ça prend un endroit pour le faire. On n'a pas le garage le plus cher du Québec, mais on a quelque chose de fonctionnel pour être capable de donner des services. On continue avec les toitures, chalet Franck Gauthier et immeubles. Je vous raconte une histoire. Quand je suis arrivé à la mairie, il y avait une Vespasienne dans le parc Saint-Maurice. On avait prévu une 50aine de mille de dollars pour réparer le toit, parce que le toit il était dans un état lamentable. On a attendu beaucoup trop longtemps. Et quand on est allé faire les inspections, on s'est aperçu que l'eau avait été entrée dans les murs et qu'il fallait refaire au complet. Plutôt que de coûter 50 000 $, ça a coûté 450 000 $ pour refaire la Vespasienne. Alors, quand on ne s'en occupe pas, c'est comme chez vous. Si l'eau coule à l'intérieur de vos maisons, vous savez que ça va vous coûter cher. Donc, les toits, c'est extrêmement important de nous assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Les terrains sportifs, on en a fait plusieurs. Le parc du Rocher pour le secteur de Grand-Mère. L'aréna Gilles Bourassa pour le système de réfrigération. Le curling municipal puis l'aréna de Grand-Mère. Le remplacement de différentes chaudières un peu partout, selon les normes gouvernementales. On a fait également beaucoup de jeux d'eau un peu partout. La piscine Saint-Maurice qui a été refaite aussi. La Maison de la culture Francis Brisson. Et tous les bâtiments municipaux qui abritent des groupes communautaires, ben, c'est nous autres qui s'en occupent. Hein? Il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, il faut faire d'autres choses. Alors, on ne peut pas se permettre de laisser aller. Il y en a une partie qui va dans le fonctionnement, mais il y en a une partie aussi qui nous endette d'une certaine façon, mais qui nous permet de préserver nos différents éléments. Et dans le 5 % d'équipement, on parle des niveleuses, des camions, des souffleuses, de tout ce qu'il faut pour être capable d'entretenir l'été comme l'hiver, les différentes routes, puis les différents systèmes de la ville de Shawinigan. Maintenant, on nous dit, pas tous, mais on nous a quand même mentionné que la ville de Shawinigan ne sait pas compter, qu'on est des mauvais administrateurs. Oh, juste avant. Ah, ben écoute, j'en ai une bonne nouvelle. Alors, juste avant de nous dire, de se faire accuser de ça, la dette, elle est passablement élevée. En contrepartie, nous sommes allés chercher depuis 10 ans 162,1 millions de dollars auprès des 2 paliers de gouvernement. Et la règle est simple. Si vous ne mettez pas d'argent, vous n'aurez pas d'argent.
Si vous ne mettez pas $1, vous n'aurez pas de dollar. Si vous ne mettez pas 33 sous, vous n'aurez pas le 66 sous qui provient des paliers gouvernementaux. Donc, pour investir, il faut qu'on paye. Si vous ne payez pas, vous n'aurez rien. Et toutes les villes du Québec sont à l'affût de ces différents programmes. Et je pense que l'équipe est spécialiste dans l'art d'aller chercher des subventions. Je ne suis pas sûr qu'il y a autant de villes que Shawinigan au Québec, toute proportion gardée, qui est allé chercher autant d'argent qu'on est allé en chercher. 162,1 millions de dollars en 10 ans. Hein? Vous comprenez que tout cet argent-là a été investi dans les 3 blocs que vous avez, pas pour faire notre épicerie, dans les 3 blocs que vous avez vus tout à l'heure, les équipements, les bâtiments et les infrastructures. Et j'arrive maintenant à ceux qui nous disent, il y en a que certains, qui nous disent que tous les règlements d'emprunt dépassent, qu'on est des mauvais administrateurs, qu'on ne garde pas nos choses. Regardons ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années. Sur 223 règlements d'emprunt, depuis 10 ans, 210 ont été faits sans augmentation. Il y en a 11, on a séparé le lac à la tortue, je vais vous revenir. Il y en a 11 qui ont demandé des augmentations du règlement d'emprunt. La plupart du temps, c'est le ministère de l'Environnement qui nous a fait des demandes supplémentaires. Vous savez, un règlement d'emprunt, on l'emprunte. On l'a, le gouvernement nous l'accorde. Puis, en cours de travaux, le ministère de l'Environnement s'aperçoit qu'il faut faire des modifications quelconques. Alors, il nous demande de corriger telle chose. Et si on n'a pas l'argent dans le règlement, bien, il faut emprunter de nouveau pour être capable de combler la demande du ministère de l'Environnement. Pour la plupart des 11 augmentations, c'est ça. En contrepartie, il y en avait-tu un? Il me semble qu'on avait des diminutions. Oui, alors on a des diminutions. Quand on ne dépense pas l'argent au complet, bien évidemment, on ne le dépense pas et on le retourne. On en a pour 5 millions, des augmentations pour 5 millions, puis des diminutions pour 5 millions. Donc, on s'équivaut passablement. Et le lac à la tortue, effectivement, on a un énorme dépassement de coûts. Je n'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. Il y en a qui se sont fait un plaisir d'en parler, et d'en parler avec raison d'ailleurs. Il y a une situation qui est problématique. Le 7 465 000 $ qui est là, c'est évidemment avant les poursuites, avant qu'on aille récupérer l'argent, avant. On ne sait pas au final. Mais au moment où on se parle, c'est le règlement d'emprunt. Il est à cette hauteur-là parce que l'entrepreneur nous a accusés, menacés 20 fois, 25 fois d'arrêter les travaux si on ne payait pas. Et on a les mains attachées dans le dos pour le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, on est obligé de s'exécuter. Et tant que les travaux ne seront pas complétés, on a encore une fois les mains attachées dans le dos. Alors, on réclame que le plus bas soumissionnaire conforme, c'est toujours compliqué. Bon, il y a des journalistes, je vais m'arrêter là. Donc, voilà. Donc, c'est le règlement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 97,1 % des règlements d'emprunt qui ont été pris par mes collègues du conseil municipal et moi ont été réalisés sans aucune augmentation. Ça vous va? Maintenant, la dette et l'endettement. Alors, ça aussi, on prend souvent ce petit profil financier, puis on lui fait dire, on prend un morceau avec un autre, on lui fait dire des choses. Maintenant, la dette et l'endettement. La dette à long terme, qu'on a vu tout à l'heure, est à 158 millions de dollars. On s'est dit, on va être très, très transparent avec les gens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va regarder les investissements à financer. L'eau potable, tout ce qui est dans nos règlements d'emprunt, dans une dette, on n'a pas ce chiffre-là. Mais dans l'endettement, donc si on considère tout ce qui s'en vient, on a 50 508 000 $ à financer par des obligations, par le système d'obligations. On a des excédents d'emprunt pour 4 630 000 qui se déduisent. On a des fonds réservés de 157 000 $. On a les subventions du gouvernement du Québec qu'il faut soustraire aussi à ce montant-là. Et les prêts MD, bon, le Fonds local d'investissement, c'est du in and out. Il est là, mais il est inclus en haut. Mais dans le calcul, il n'y a pas de frais reliés directement à ça. Pour un grand total de 178 969 000. C'est ça notre endettement à long terme.
Évidemment, quand on regarde dans le profil financier, on va nous dire, non, la dette de la ville de Shawinigan, l'endettement, c'est de 220 millions de dollars. Et ça, évidemment, au niveau du ministère, ils ne se contentent pas de prendre notre endettement à nous. Ils prennent également ce qu'on appelle dans le périmètre comptable. Donc, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, qui est à Saint-Étienne, dont on est partie prenante à 20 quelques %, ils ont un endettement d'autour de 35-36 millions de dollars, mais la quote-part qu'on paye à chacune des années pour ça, bien, ça paye la dette. Donc, on n'a pas à payer cette dette-là, on la paye déjà dans la quote-part qu'on fait. Mais le ministère, lui, l'embarque dans le périmètre comptable. Même chose au niveau de la Société de développement de Shawinigan. Il y a des prêts qui sont faits pour créer des emplois, pour aider des entreprises, etc. Mais c'est la Société de développement qui paye sa propre dette. Nous, on a une contribution à la ville, mais ça ne fait pas partie de notre compte de taxes ou de notre endettement de la Société de développement, même affaire au niveau de Société de transport. Donc, on a quelques éléments comme ça qui sont dans le périmètre comptable qui nous amènent à 220 millions de dollars. Mais ce qu'il faut voir vraiment, l'endettement, c'est celui-là. 179 millions de dollars, qui est quand même pas rien, mais c'est quand même intéressant aussi. Et ça, c'est selon nos états financiers vérifiés. On n'a pas inventé. C'est les états financiers vérifiés et le ministère des Affaires municipales. On vous présente une courbe parce qu'on s'est donné une stratégie de réduction de la dette depuis 2016. Ce qu'on a décidé comme conseil municipal de façon assez responsable, puis je vais saluer mes collègues là-dessus, parce qu'il y a tout un travail que les collègues sont obligés de faire pour être capables de limiter à 16 millions de dollars les investissements de la ville. Ça s'ajoute évidemment aux subventions, tout ça. Donc, on peut avoir des programmes triennales d'investissement de 22, 23, 25, 26. Mais la partie que nous payons, nous, c'est 16 millions de dollars. Depuis 2016, on tient la route. Et si on continue à tenir la route, comme ça, à 16 millions de dollars maximum par année pour les 15 prochaines années, alors ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une courbe qui va nous amener tout doucement à réduire notre dette de près de la moitié. Jusqu'à date, 4 budgets de fait, ça va bien jusqu'à maintenant. Il y a 3 courbes. Il y a celle du bas, qu'on a déjà présentée il y a quelques années, qui était la dette. Mais la dette ne reflète pas nécessairement la réalité. L'endettement, ce que je vous ai présenté tantôt à 178 millions de dollars, ça représente vraiment la charge fiscale que nous aurons éventuellement à prendre au cours des prochaines années, ce qui nous amène à la courbe bleue. C'est sûr que si on prend la courbe du haut, on y inclut l'eau potable. 90 % des citoyens de la ville de Shawinigan paient pour les usines d'eau potable. Il y a 10 % qui ne le paient pas parce qu'ils n'ont pas les services. Donc, c'est des puits ou des puits artésiens. Mais, évidemment, c'est celui qui utilise l'eau qui paye. Celui qui ne l'a pas, il ne paye pas. Donc, on en a 90 %. Mais compte tenu qu'on en a 90 %, ça représente une assez grande partie de population. Donc, on a pris la courbe du haut pour évaluer l'impact au cours des 15 prochaines années de la diminution comme telle de la dette. Donc, on va regarder les valeurs actualisées. En 2035, si on maintient le rythme, et les conseils suivants maintiennent le rythme, donc l'endettement net avec l'eau va être à 137, on va être à 178, on va avoir un petit pic encore pour l'eau potable qui se termine. Et là, vous avez vu la longue descente. 137 millions. Si on le fait sans l'eau, 133. Et si on parle juste de la dette nette, on parle de 120. Ce qui veut dire que si on transporte en dollars d'aujourd'hui la valeur de 2035, quel serait notre endettement aujourd'hui si on avait passé à travers les 17-18 années en dollars d'aujourd'hui? Parce que le 16 millions n'est pas indexé, là. On s'entend, le 16 millions, est-ce qu'il va valoir 12 millions, 12 millions et demi dans 10 ans, 11 ans, 12 ans? Ça va être un exercice assez. Mais si on maintient le 16 %, ce que ça va vouloir dire en valeur d'aujourd'hui, c'est que l'endettement total avec l'eau sera à la hauteur de 98 160 000 $. Donc, une diminution de près de la moitié de l'endettement qu'on a présentement. Ça, c'est l'objectif qu'on s'était fixé il y a 4 ans, sur lequel on veut évoluer.
Est-ce que ça veut dire qu'on fait des dépenses de façon non responsable? Détrompez-vous, on est préoccupé depuis 4 ans avec ça. Est-ce qu'on est obligé d'avoir les usines d'eau potable? Vous le savez, on est la dernière ville au Québec qui prend encore son eau de surface dans les lacs, qui n'a pas mis ses usines ou son système d'eau aux normes. Ce que ça veut dire aussi, c'est grâce à vous, en 2012, on a gardé l'approvisionnement dans nos lacs et on s'est économisé 60 millions de dollars. Si on avait construit la méga-usine que le gouvernement souhaitait à cette époque-là, ce n'est pas 62, 63 millions qu'on va payer présentement, à 75 de subvention, mais 124 millions de dollars à 57 millions de dollars de subvention. Le restant, c'était sur notre charge. C'était ça que le gouvernement voulait faire, mais grâce à la mobilisation de la population au complet, on va dans nos lacs. Et plutôt que de nous coûter 60, 65, 70 millions, de plus, ça va nous en coûter 15,5 à peu près, pas tout à fait 16. Alors ça, c'est un exploit qui n'est pas l'histoire du maire ou du conseil municipal de l'époque. C'est la mobilisation, la pression des gens qui nous a permis de faire ça. Alors tout ça pour vous dire qu'on va se retrouver avec, si jamais la tendance se maintient, se poursuit, ce que je vais souhaiter évidemment, c'est qu'on diminuera de 45 % la dette, l'endettement total de la Ville dans 15 ans d'ici, donc près de la moitié, ce qui va nous placer de la bonne façon. Autre chose intéressante, la valeur nette de nos actifs municipaux. Parce que vous le savez, vous avez une dette de 25 000 qui vous reste, ou 30 000 ou 40 000 sur votre maison, mais votre maison en vaut 130, 140, 150. Donc, il y a un ratio qui est intéressant. Nous, de 2009 à 2019, on a doublé les actifs de la Ville. OK? Ce qui a pris, toute ville confondue, là, ce qui a pris 110 ans à se rendre à 238 millions, en 10 ans, on l'a doublé. Et la 162 millions de subventions qu'on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas étranger là, à ça, là, hein? Plus les investissements qui ont été faits par le conseil municipal, par les citoyens, etc., qui nous ont amené à une augmentation des actifs extrêmement intéressants. Et celui qui va me dire que ça ne paraît pas à la Ville de Shawinigan, je vais lui demander pourquoi. Parce qu'on a amélioré plein de choses, y incluant ce qui ne paraît pas dans les sous-sols. Puis il nous reste encore du travail à faire, je ne vous le cache pas. Il faut maintenir le 16 millions, mais il reste encore beaucoup de conduites qu'il faut réparer au cours des prochaines années. C'est la priorité du service de l'ingénierie de la Ville, c'est la priorité également du conseil municipal. Donc, à l'intérieur du 16 millions de dollars, il y en a 9 ou 10 millions, des fois 11 millions qui vont pour faire l'ensemble des réparations. Et le restant, c'est nos choix stratégiques comme conseils municipaux. Et je peux vous dire que quand on fait un budget, n'est-ce pas, Claude? C'est pas simple d'être capable de rentrer dans le 16 millions de dollars, mais beaucoup de discipline du personnel, beaucoup de discipline également du conseil municipal. Et je lui lève vraiment mon chapeau parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment simple. Et juste avant de passer à la conclusion, si vous regardez le profil financier, on va vous dire que l'actif de la Ville est à 540 millions de dollars. On y inclut la partie de la régie qui ne nous appartient pas, la société de développement qui a une partie de bâtiment qui n'est pas nécessairement sur notre dette, mais on passe de 477 à 540 millions de dollars comme actif. Ce qui est quand même pas rien, mais c'est ce qui est dans le profil financier. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment nos actifs à nous. Donc, ça complète sensiblement la présentation de chiffres que je vous ai fait. J'ose espérer que je fus suffisamment clair pour qu'on soit capable de bien démêler nos choses, parce que c'est pas simple, les finances publiques municipales. Il y a toutes sortes de chiffres, c'est complexe. On ne veut pas faire parler les chiffres. On veut simplement expliquer les chiffres. C'est ça qu'on a tenté de faire ce soir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se comparer pour s'évaluer. Vous le faites dans votre vie à tous les jours. Vous vous comparez. Hein, votre situation, votre salaire, votre travail, la quantité de loisirs, etc. Tout le monde se compare pour voir où on se situe un peu, ce qui nous permet de nous améliorer très certainement. L'orientation du conseil, c'est fort simple. On va continuer à renouveler les infrastructures. Ça, c'est certain.
On va continuer à contrôler les dépenses. Si on réussit à avoir un compte de taxes, le compte de taxes global dans la moyenne, il faut contrôler nos dépenses. Et ça, bien, c'est aussi, ça fait partie de la rectitude que le Conseil se donne depuis passablement de temps. Donc, conserver encore une fois le compte de taxes dans la moyenne des villes comparables, tout en vous donnant des services de qualité. Je vous parle juste du déneigement. On est passé de 5 millions, 6, 7, 8, prochain budget n'est pas passé, puis ça m'inquiète encore une fois, on sait qu'il y a encore des augmentations. Malgré les demandes répétées pour améliorer le déneigement, améliorer tout ça, on s'organise pour que notre compte de taxes, ce que vous payez de vos poches, soit dans la moyenne des autres villes comparables, même si nos revenus globaux, comme population, sont moins élevés. Ça, c'est vrai, moins élevés, parce que notre population est vieillissante. On a beaucoup de personnes retraitées qui, en théorie, ont moins de revenus que ceux qui ont des populations plus jeunes, qui ont des revenus plus élevés. Mais vous avez choisi Shawinigan pour la qualité de vie. Et ça, bien, on veut s'assurer de pouvoir le faire. On veut également poursuivre notre développement économique. Luc est quelque part là, dans le groupe avec son équipe. Écoutez, on a pas une grosse équipe, on est 5-6, on a beaucoup de monde qui travaille. Mais à titre d'exemple, j'étais invité la semaine dernière à l'Île des Sœurs pour une réunion. Et c'était Martin Dupont, je ne t'ai pas raconté, Luc, je te le raconte. Martin Dupont, qui parlait de sa société de développement de Shawinigan. Il y a 53 employés. À Drummondville, il y a 53 employés qui travaillent en développement économique. Nous, on en a 6. Pour une ville de 77 000 habitants. Nous, on est 50 000. Ils ont 53 personnes. Ils ont des revenus qui sont différents des nôtres. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on va continuer à faire du développement économique, on va continuer à faire le virage économique qu'on est en train de faire. On a du succès. Les jeunes reviennent chez nous. Les jeunes apprennent chez nous. Les jeunes découvrent Shawinigan, qui viennent de Montréal, de Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu. Venez faire un tour au centre d'entrepreneuriat. Venez voir les jeunes qui sont là, qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas fait ce virage économique. Donc, on a l'intention de poursuivre notre développement économique, offrir une qualité de vie exceptionnelle. Vous avez des voisins, vous avez des amis qui viennent faire un tour à Shawinigan. Qu'est-ce qu'on dit de la ville de Shawinigan? Que c'est beau, que c'est magnifique. Parc national, les paysages, la rivière. On a vraiment un endroit où énormément de monde nous envie de travailler et de vivre ici à Shawinigan. Nombre de gens qui partent du nord de Montréal, qui partent de Montréal, d'un peu partout, viennent s'établir ici. Vous avez vu le prix des résidences, même de luxe. Ces gens-là le savent. Ils viennent s'établir à Shawinigan. Et bon nombre de nos concitoyens nouveaux sont des anciens qui viennent de Shawinigan, qui sont allés travailler ailleurs et qui reviennent ici. Donc, on veut offrir encore cette qualité de vie. Et finalement, léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une ville où on aura fait le ménage, une ville en ordre, une ville aussi pleine de perspectives d'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. On a cette responsabilité collective. On a cette responsabilité d'avoir profité d'infrastructures et d'être capable, par la suite, de léguer à nos enfants une ville où il fait bon vivre et travailler. Alors voilà, je termine en remerciant énormément l'équipe qui est en avant, qui a travaillé d'arrache-pied pour monter ce document-là. On y a mis des heures. Je suis content que vous soyez passablement nombreux ce soir. On y a mis des heures et des heures pour nous assurer que le message soit simple, pas compliqué, et qu'on soit en mesure à ce moment-là de savoir où véritablement on se situe. Donc, évidemment, Alain Gravel, qui est le trésorier de la Ville, François Saint-Onge qui met tout ça en page et qui nous obstine régulièrement. Le directeur général qui fait la même chose et Claude Grenier, évidemment, qui est à la direction, pas à la direction, mais à la présidence de la commission qui travaille sur ce dossier.